Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques, cette émission qui vous permet d'être au parfum de l'actualité sur les questions de l'heure où nous débattons avec des personnalités importantes. Merci parce que vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la RDC, sur Congo Web Télévision. Vous nous suivez à Brazzaville et aux environs. Vous nous suivez de par le monde sur petertiani.rdc.tv. Au fourré au moulin, Arnold Massamba est avec nous, Bekim Belou est avec nous. Donna Bongolo est avec nous et Neville Koupa pour la production de cette émission. Un nouveau programme, une nouvelle émission, un nouvel invité. Il est professeur des universités, il est professeur de droit à l'université de Kinshasa, député national de son État, avocat. Et puis il est avocat de plusieurs personnalités et même célébrités du pays, dont le plus connu est Kofi Olomide. Maître Anthony. Bonjour. Bonjour, Peter. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Un honneur, maître, que vous nous faites d'être notre invité au regard de cette actualité, parce qu'il faut dire que vous êtes de l'UDPS, au cadre de l'UDPS, on met le pied dans le plat. Maître, l'actualité bouge, ça bouge énormément. Le président de la République était en Angleterre et a dit que si on le poussait à bout, si on le bloquait, il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. La réplique n'a pas tardé. Le président de votre institution, l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a voté en touche, a même menacé le président de la République de haute trahison. Et puis, on a suivi votre déclaration, on vous a vu d'ailleurs lire. Vous avez utilisé plusieurs qualificatifs. Inapproprié, vous en savez davantage. Que peut-on dire aujourd'hui de ce Colibé, président de la République, président de l'Assemblée nationale? Bon, je vous remercie d'abord. Je crois que c'est la première fois que vous m'invitiez sur votre plateau. Au regard de nombreuses demandes de vos électeurs du côté de la Lukunga, évidemment, qui nous ont demandé de vous appeler. Pour cet honneur. De deux, je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux. Merci beaucoup. Le meilleur, le mois de janvier est encore courant. Et aussi à tous mes électeurs qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir le vœu qui était envoyé en son temps. Pour revenir à votre question, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir terroriser les terroristes. Oh. Oui. Et je crois que c'est la méthode qui avait été utilisée, mais l'objectif n'était pas de créer une crise institutionnelle ou de pouvoir l'entretenir, mais c'était de pousser Madame Mabunda, la présidente de notre Chambre, à revenir sur les chemins et à revenir sur sa place. Qu'a-t-il fait de mauvais? Au-delà de ses fonctions, elle est congolaise, elle est citoyenne congolaise, elle a des droits, elle a des obligations, elle a la liberté d'expression, la liberté de penser. Mais dès l'instant où elle assume les hautes charges, elle préside à la destinée d'une grande institution comme la Chambre basse du Parlement. Elle devient femme d'État. Une femme d'État ou un homme d'État ne peut plus réfléchir sur base de considérations partisanes. Là, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit primer. Et à cela, un certain nombre d'obligations pèseraient sur elle, notamment l'obligation des réserves. En tant que chef d'une grande nation, qui a un grand rôle à jouer constitutionnellement dans la résolution de certains problèmes vitaux pour la nation. Elle ne peut pas s'exprimer de n'importe quelle manière en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas qu'elle se trompe. Ne maîtrisait pas certains articles qu'il fallait... C'est comme ça qu'il le rappelait un peu à l'ordre. Hein. Elle a même dit qu'elle et le président du Sénat sont allés voir le président avant pour justement lui expliquer le danger qu'a couru cette démarche. À ce que je sache, Mme Mabunda n'est pas juriste, encore moins constitutionnaliste. Parce que même nous les juristes, moi je suis civiliste comparatiste. Je ne suis pas constitutionnaliste. C'est-à-dire, c'est ça mon domaine de recherche, c'est ça ma spécialisation. Donc, j'ai aussi des limites dans les domaines de mes recherches. Dans l'interprétation de la Constitution, vous avez des limites. Donc, je voulais dire que lorsque
j'entre en contradiction avec un spécialiste d'un domaine quelconque, comme un constitutionnaliste, je crois que j'irai avec beaucoup de réserves et beaucoup de modestie. Parce que ce n'est pas mon domaine. Où je ne peux pas affirmer des choses avec autorité. Si c'est dans mon domaine, je sais ce que j'ai fait. Je fais affirmer des choses en toute autorité et m'assumer. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas de Mme Abunda. Elle ne peut pas avoir la prétention de maîtriser la Constitution. La Constitution, ce n'est pas seulement les articles. Il y a un fondement tout autour. Il y a toute une philosophie. Et que seuls les constitutionnalistes et spécialistes de la question peuvent nous aider à décortiquer. Donc, le problème n'est pas là. Le président s'exposait à la haute trahison. trahison. En tant que présidente de l'Assemblée nationale, on devrait la rappeler alors pour qu'elle comprenne qu'elle, puisqu'elle a été élevée en dignité, elle préside à la destinée d'une haute institution comme la Chambre basse de l'Assemblée nationale, tout ne lui est pas permis. Elle a des droits, elle a des privilèges. Et en droit, nous disons, il n'y a pas de droit sans obligation. À chaque droit correspond un devoir. Et c'est le devoir aussi des réserves, parce que quand elle parle, il y a une forte confusion qui engage même l'institution. Donc, elle devrait se réserver. On devrait la rappeler à l'ordre. Encore que les cadres qui lui a permis de s'exprimer ne justifiaient pas une telle déclaration. Vous voyez, on vous dira qu'un journaliste l'a surpris avec une question, mais curieusement, la réponse est lue. Ça veut dire que tout était prémédité. Elle sort un document, voilà, elle commence à lire la réponse. Donc, tout était prémédité et nous savons des fois comment ça se passe. Le point n'est pas là, c'est qu'elle se mette à sa place. Elle devrait jouer le rôle de l'église au milieu du village. Là, elle a déplacé la paroisse et pour la placer à côté du village. Et ce n'est pas bon. C'est une attitude partisane. Est-ce que le président avait aussi besoin de dire que, de menacer, d'aller même jusqu'au point de dire qu'il y a des ministres qui sont sous pression? Avant d'en arriver, il n'appartient pas à Mme Abunda de répondre au président de la République. Que ce soit dans les cadres institutionnels, à l'Assemblée nationale, on ne peut pas discuter sur tout ce que le président fait. Il n'appartient pas à Mme Abunda de pouvoir répondre au président, même en dehors de l'institution. Donc, si elle veut le faire, qu'elle quitte l'Assemblée, la présidence de l'Assemblée nationale, elle sera délivrée de certaines obligations qui pèsent exclusivement sur elle en sa qualité de présidente. Voilà ce qui s'est passé à Londres. D'accord. Tous les compatriotes, tous les Congolais qui se trouvent en dehors du pays sont préoccupés par la situation qui se passe ici à l'interne. Mais quand ils apprennent, quand ils ont l'occasion d'apprendre que le président de la République, celui-là qui préside, n'est-ce pas, à la destinée des Congolais, sera parmi eux au cours d'une période donnée, il s'active et se mobilise pour venir le voir et profiter de l'occasion, lui adresser des questions, lui soumettre certaines préoccupations par rapport à l'actualité du pays. C'est ça l'exercice auquel le président de la République se livre à chaque fois qu'il est à l'extérieur. La diaspora est là, lui pose des questions, comment ça évolue. Mais le président a été sincère, on ne peut plus clair, pour juste expliquer à nos compatriotes les difficultés auxquelles il est confronté dans le cadre de cette coalition de gouvernance politique. Et le président, je l'ai suivi également, le président n'a pas annoncé à partir de Londres son intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a dit si on le poussait, si on le bloquait. Le président n'en a pas besoin quand il faut suivre. Parce que dans tout discours, il y a toujours la lettre, il y a aussi l'esprit. D'accord. Donc, le président n'a même pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il regrette seulement qu'autour de lui et dans le cadre de la coalition, il y a des ennemis de la République, il y a des ennemis de la nation. C'est vrai qu'il voulait tout simplement, excusez-moi, montrer qu'il est mal accompagné par certains. C'est-à-dire, comme on dit, a dit un artiste dans une de ses œuvres célèbres, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc certains l'accompagnent pour le conduire vers l'échec. Et il a expliqué à nos compagnons les difficultés. Et puis il a dit, il y a des gens qui les poussent vers ça, malgré lui. Le chef ne se plaint pas, le chef sanctionne. Pourquoi il ne sanctionne pas? Il a parlé des ministres qui auraient déjà signé les démissions, qu'on fait pression.
Mais si les gens ne l'accompagnent pas le bloc, pourquoi ils ne sanctionnent pas? Voilà. Ça, c'est la grande question que nos compatriotes se posent. Mais moi, je vais profiter de l'occasion pour vous dire quelque chose, mais à l'intention de tous ceux qui nous suivent, ici ou en dehors du pays. D'accord. Nous sommes dans le cadre d'une coalition. FCC cache. La constitution ici est claire là-dessus. C'est la formation politique qui a la majorité au Parlement qui forme le gouvernement. Le vrai pouvoir, c'est entre les mains des partis ou des regroupements politiques qui a la majorité à l'Assemblée. Donc, FCC. Comme le FCC a la majorité à l'Assemblée, donc c'est le FCC qui a droit d'avoir un Premier ministre et même un gouvernement qui peut être totalement FCC. On aurait pu évoluer sur les schémas de la cohabitation. Mais le schéma de la cohabitation ne profitera pas au peuple. Le président de la République, pour l'intérêt supérieur de la nation, a accepté d'aller sur le schéma de la coalition. Une coalition qui bloque, qui n'avance pas le pays. Voilà. Mais maintenant, il y a des prérogatives constitutionnelles qui sont reconnues au président de la République. Le président de la République ne peut pas poser des actes qui ne rentrent pas dans le cadre de ses prérogatives. Vous avez un ministre. La Constitution prévoit la procédure et la compétence de l'autorité qui peut révoquer un ministre. C'est qui? Vous avez le Premier ministre. Le ministre peut être mis en accusation devant la Chambre basse du Parlement par une motion de défiance. Le ministre peut partir, le Premier ministre peut le révoquer, mais en droit administratif, il y a un principe qui paie le plus ne paie pas le moins. En droit, c'est ça. Même si vous êtes président de la République, vous ne pouvez poser des actes dans le cadre des prérogatives qui vous sont reconnues. Le président n'a pas qualité de révoquer un ministre. Alors, c'est le Premier ministre, la Constitution est claire. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on demande. On a vu Kabila chasser des ministres ici, d'autres qui étaient cités dans les sextapes et tout. Kabila leur a mis dehors. Hein. Kabila leur a mis dehors. Ne confondez pas la période de Kabila, qui avait la totalité du pouvoir. Au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée nationale, Kabila pouvait se permettre de tout faire. Mais le président Félix Tshisekedi est limité constitutionnellement. Parce qu'il y a des choses, quand il ne sait pas les faire, parce que la Constitution le lui interdit, dans le cadre du fait qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, on vous dit non, il est étiquette, c'est une marionnette, il ne peut rien faire. Non, laissez-moi vous dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que la Constitution le lui interdit. Kabila pouvait les faire très facilement parce qu'il en avait la majorité. Il pouvait juste instruire au Premier ministre de mettre un ministre dehors. Alors, est-ce que mais vous n'allez pas... ce qu'a dit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas facilement dire à Inunkamba, mettez ces ministres dehors. Sauf s'il utilise des pressions politiques. Mais parce que Inunkamba, c'est un pion FCC, il est ministre parce que le FCC l'a voulu, et il obéit à ce que le FCC lui dit. Il obéit à Kabila, c'est connu. L'autorité morale du FCC. Voilà, tout ça c'est... Alors, vous allez aller jusqu'où? Si le président peut révoquer un ministre ça va aller jusqu'où? Et violer la Constitution, on va dire il a parlé de l'état des droits, il n'a pas respecté, il a violé la Constitution et vous allez en tirer d'autres conséquences. Alors, vous allez échouer. Quand je parle de vous, c'est vous le cash. Vous allez échouer parce que le président n'aura pas le main délié pour agir. Et les FCC va vous poser juste des pots de banane. On apprend même que le ministre des Finances a déjà instruit aux banques de ne pas donner des crédits aux PME sans son avis. Tout ça, vous allez avancer comment? C'est là que vous avez entendu parler de cette affaire de dissolution de l'Assemblée nationale. Je suis député national. Demain, si l'Assemblée est dissoute, je n'en mourrai pas. Le peuple m'a élu pour aller travailler pour lui. Mais si c'est impossible de le faire parce qu'il y a des gens qui, compte tenu de leur position actuelle, ils bloquent. On ne fera pas piètre figure. Si le président dissout l'Assemblée nationale, en tout cas, je ne suis pas chômeur, je suis avocat, je vais continuer à travailler, je suis professeur, je vais continuer à enseigner, je vais continuer à servir la nation. Mais si j'ai reçu ce mandat politique, c'est pour travailler pour l'intérêt du peuple. Mais si c'est difficile, en tout cas, je serai heureux
de voir le président dissous de l'Assemblée nationale si les conditions de fond et de forme sont réunies. Vous voyez? Donc nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de nos privilèges alors que le peuple qui nous a élus continue à souffrir. Mieux vaut dissoudre cette assemblée, aller sur une autre configuration qui permet à ce que les gens qui ont les soucis de soulager la misère du peuple puissent accompagner, n'est-ce pas? Comment ça va diminuer cette situation? Pendant que vous parlez des dissolutions, mais Mabunda a déjà clairement dit menacé aux trahisons. Non, dans tous les cas. L'issue de tout ça, c'est quoi? Vous allez vous voir. Dans tous les cas, vous allez comme la on dit, dissolution ou pas de l'Assemblée nationale ne dépend pas de la déclaration de Mabunda. Parce que le seul qui a le pouvoir de constater la crise et de donner le contenu à cette crise-là, c'est le président de la République. Parce que la Constitution qui parle de crise n'a pas défini, n'a pas donné le format de la crise. Le président lui-même observe. Parce que, il y a des choses peut-être qu'on ne va pas déballer ici. Quand le gouvernement n'est pas capable de mettre ou d'assurer la mise en œuvre du programme de gouvernance coulé dans le budget qui a été voté pour soulager la misère du peuple, en tout cas, ça ne m'engage que moi. Je considère aussi qu'il y a crise et le président peut s'en saisir. Je ne pousse pas. Il ne faudrait pas que ça soit toujours mal interprété par ceux qui sont agités par le spectre de la dissolution. Je ne dis pas que le président... D'abord, le président n'en a pas l'intention. Tout ce qu'il a fait voir, c'est faire comprendre à tous nos amis, nos partenaires, qu'on se mette ensemble. Ce qui nous lie avec le FCC, c'est l'intérêt du peuple. Certains disent... Si dans cette coalition, il n'y a pas le peuple d'abord, ça ne servirait à rien. Certains disent que c'est le résultat de l'accord que vous avez eu avec le FCC, pactisé avec le diable, c'est le résultat aujourd'hui. Moi, j'ai une autre lecture, une autre interprétation. Laquelle? Je connais beaucoup de Congolais. Hier, j'ai dédié la journée du 24 janvier à tous ceux qui sont tombés, qui ont donné de leur vie, qui ont versé leur sang, pour qu'il y ait alternance un certain 24 janvier 2019. J'ai eu une pensée pieuse pour tous nos compatriotes, ici ou ailleurs, qui ont lutté contre le troisième mandat de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il y a eu une alternance pacifique au pouvoir. Je vais vous dire une chose. Nous sommes un pays de croyants. Quel que soit le mécanisme par lequel nous avons eu alternance à la tête de l'État, tout ce que vous pouvez inventer, tout ce que nous savons, l'organe organisateur des élections a proclamé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, confirmé par la Cour constitutionnelle. Et en tant qu'homme d'État, je me réfère à ce qui est formel. D'accord. Maintenant, dans le cadre de la gouvernance politique, oui, c'est cette constitution qui lie tout le monde, exactement, qui lie toutes les institutions. Okay. Le président Félix ne gouverne pas sur la base d'un certain accord qui aurait eu lieu entre lui et son prédécesseur, que personne n'avait jamais vu. Donc, je vous dis d'ailleurs qu'il y ait accord ou pas, parce que je sais que les Congolais sont aussi forts dans l'invention, qu'il y ait accord ou pas, la gouvernance de ces pays s'est faite sur base de la Constitution. Non, mais est-ce que c'est vrai? Tout ce qui s'est passé quand on voit Chadari dire que celui qui va toucher à Yuma, on va paralyser le pays. On a l'impression que des hommes forts sont au-dessus de la Constitution. Vous l'avez suivi, Chadari? Déclaration publique, hein? Autre mise en garde après Mabunda. Il n'y a pas de problème. Il a déclaré qu'il va paralyser. Mais il n'a qu'à paralyser. Qu'il pose tout simplement l'acte qui tend à paralyser les institutions. Il vous demande d'arrêter d'abord Yuma. Nous sommes dans un État qui se veut un État de droit, en tout cas plus qu'avant, et il sera pris en charge par la justice. Il sera pris en charge par la justice. Chadar n'a qu'à paralyser et la justice va s'occuper de lui. Alors nous n'allons pas commencer à spéculer sur les propos menaçants de Chadari, qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire c'est la digression. Pendant ces 5 ans, nous risquons d'être distraits par ce que lui est en train de faire. Lui sait ce qu'il fait. Il faut créer la digression, créer la distraction. Vous allez le suivre. Chadar lui-même sait qu'il ne peut pas le faire. Vous m'informez ici qu'il a été, n'est-ce pas? Oui, on apprend qu'il a été débarqué de l'avion en partance de Bujumbura. Que ça soit vrai ou faux,
vous avez suivi vous-même que les paralyseurs a été paralysé avant même qu'il ne paralyse la République. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que il se trompe d'époque. Il se trompe d'époque. Les choses sont en train d'avancer. Ce que moi j'attends, franchement, et ça ne m'engage que moi, ce que moi j'attends du président Félix, ce n'est pas de transformer la RDC pour qu'elle soit comparable à la France ou à la Belgique. Non. C'est de remettre d'abord ces pays sur les rails. En faire d'abord un État, avant d'en faire un État de droit, c'est-à-dire poser les fondamentaux pour que tout celui qui viendra après lui vienne construire sur la fondation. Parce que le pays n'a pas existé. Viendra construire sur la fondation comment? Comme par exemple, Kamere dit que pour nommer par exemple les nominations de la magistrature partout, il faut une concertation avec CACH. Il faudrait que CACH envoie ces gens, UDPS envoie, UNT envoie, FCC envoie. Le pays à tous les niveaux pour que le chef nomme, il faudrait qu'il y ait partage. Comment vous analysez cette situation? Nos frères congolais doivent savoir que l'avènement du président Félix à la tête de l'État est déjà un grand pas vers la libéralisation totale de ces pays. Il reste encore un pas, c'est qu'il faut délivrer les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale, même le Sénat. Si on ne comprend pas ça, nous allons retourner en Égypte. Parce que là, nous sommes en train de traverser le désert. Il y a déjà quelqu'un qui nous a sortis de l'Égypte, on est en route, et il y a des difficultés. On est en route. Mais il ne faudrait pas qu'on retourne. Et nous devons capitaliser déjà ce qu'on a eu. Il ne faudrait pas faire ou rendre ce pays ingouvernable même dans les années qui suivent. C'est-à-dire même dans le cadre de la coalition FCC-CACH, et ça m'engage, je suis contre cette affaire de discuter même sur la nomination et la permutation des magistrats, des militaires, des policiers. Non. Là, je crois que ce sont les prérogatives exclusives du président de la République. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, après que le président Félix Antoine Tshisekedi soit passé de la magistrature suprême, que tout celui qui viendra ne soit pas en mesure de nommer dans la magistrature, dans l'armée ou dans la police, parce que finalement, il y a des magistrats CACH, il y a des magistrats FCC, il y a des magistrats, des militaires et des policiers FCC, des militaires et des policiers CACH. Donc, on va rendre ces pays ingouvernables. Il y a des domaines de souveraineté qui ne peuvent même pas faire l'objet d'un quelconque accord préalable au partage. Moi, je suis contre sur ce point-là parce que nous allons rendre ces pays ingouvernables. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas partager. Sinon, chacun aura ses ministres. Quand demain, peut-être après les 2 mandats du président de la République, c'est Katumbi qui prend le pouvoir, il va trouver qu'il y a des magistrats FCC, des magistrats CACH, il ne peut pas les toucher. Il va créer aussi ses propres magistrats. Il trouvera la résistance de certains généraux dans l'armée et dans la police parce qu'ils appartiennent à FCC, ils appartiennent à CACH, et il faut négocier avec eux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de ces pays? C'est un danger pour le pays. Ça, c'est un danger pour l'avenir du pays. Ça, ce sont des domaines où je suis contre que FCC et CACH se mettent autour de la table pour en discuter. L'an 1, gâchis ou progrès, l'an 1 de l'alternance? L'an 1 de l'alternance a justement permis à ce que les institutions soient installées. Depuis la passation du pouvoir le 24 janvier 2019, ça a pris du temps, il fallait que le président de la République soit investi. Il fallait que le gouvernement soit mis en place. Beaucoup de temps dans les discussions, les négociations entre FCC et CACH pour se mettre d'accord sur le programme commun de gouvernance politique, sur les profils des ministres, sur la taille du gouvernement. Toutes ces négociations ont pris du temps. Et pour finir, le gouvernement lui-même a été accouché par césarienne. Mais avant cela, il fallait aussi se mettre d'accord sur le profil du Premier ministre qu'il fallait désigner. Un Premier ministre qui devrait être capable de faire la sommation des ingrédients du FCC et du CACH pour les traduire dans la politique qui devrait mener. Ça a pris du temps. Il fallait attendre que l'Assemblée nationale s'installe pour que finalement ce gouvernement-là vienne présenter son programme d'action et qu'il soit investi. L'Assemblée nationale lui-même a pris trop de temps parce qu'il fallait mettre en place, d'abord valider les mandats des députés,
mettre en place tous les organes nécessaires, les commissions. Il fallait, au niveau de l'Assemblée nationale, que les élections aient lieu pour installer les membres du bureau. Il fallait aussi attendre les élections provinciales pour nous donner les sénateurs. Jusqu'à la Il fallait attendre que, au niveau du Sénat, l'élection des membres du bureau soit réalisée. Tout ça, ça a pris du temps. Et vous avez vu que, pour parler, le président de la République, sachant que ça prendrait du temps, et une année a pris du temps, principalement à l'installation ou à la mise en place de toutes les institutions. C'est pourquoi tu as vu le président de la République, en attendant tout cela, il avait lancé le programme de 100 jours. Le programme a été lancé. Vous l'avez suivi. Le saut de mouton. Vous l'avez suivi au niveau de l'Assemblée nationale qui était, non, au niveau du Parlement réuni en congrès. Il a présenté ce qui a été fait, ce qui a été annoncé, ce qui a été fait dans le cadre de 100 jours. Beaucoup aussi ont été faits, malgré que tout le temps était consacré, n'est-ce pas, à l'installation des institutions. C'est pourquoi tu as vu lui-même annoncer le rapport de cette année, c'est l'année de l'action. Les 15 millions de dollars, l'ODEP a fait un rapport accablant sur la présidence de la République, des montants faramineux, des millions de dollars, des surfacturations. Vous avez d'abord, aujourd'hui, nos frères congolais doivent savoir qu'on a quand même la chance que le pays est désormais géré dans la transparence. Joseph Kabila Kabange a fait 18 ans dans ce pays à la tête de l'État. Personne ne pouvait savoir combien il dépensait au cours d'une année pour ses voyages, pour, c'est pas moi, sa maison civile et consorts. Aujourd'hui, c'est possible. Tout le monde peut accéder à ces données-là. Tout le monde peut même en commenter. Donc, c'est un pas. Donc, il ne faut pas capitaliser ça. Les grandes batailles dans le monde se gagnent sur le plan moral. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une avancée là-dessus. Les autres éléments, vous parlez de 15 millions. Cette fameuse affaire de 15 millions, je suis député national, je ne suis pas à la présidence de la République. On apprend ça dans la presse et il y a trop de spéculations autour. Ce que moi je sais, c'est que la justice est saisie de ces dossiers et tous on a intérêt à ce que la lumière soit totalement faite sur cette affaire pour qu'on sache qui est capable à lui tout seul de détourner 15 millions de dollars et les bouffer lui tout seul pendant que le peuple souffre. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. La justice est saisie. On attend que la justice soit faite face à la lumière. Mais ce que je m'interdis, c'est de spéculer sur la personnalité de certaines personnes pour les indexer et violer même les principes de la présomption d'innocence. Vous êtes un homme de terrain, c'est connu. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous a pris parce que déjà, chaque week-end, vous êtes avec la base. Et la base vous dit quoi? La vie, c'est comment? Le dollar, il est à 17. La vie sociale, le manger, la flambée de prix, les denrées alimentaires. Pire, vous êtes professeur des universités. Les étudiants ont été déguerpis des homes. Les frais académiques, oscillation de frais académiques. Les gens se posent la question, l'ont infachi. Où est le peuple d'abord? Le président Mobutu a géré pendant 32 ans. Le président Kabila a 18 ans. Faites la sommation. Ça fait 50 ne ans. demandez pas, en tout cas moi je ne le ferai pas, je ne demanderai pas au président Fachi de transformer tout par un coup de baguette magique. Ça serait même de la mauvaise foi. Que je risque d'assimiler même à l'acharnement ou à une haine viscérale contre la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Tout le monde sait, vous n'allez pas attendre que 32 ans plus 18, que ça soit corrigé en un an. C'est de la mauvaise foi. Dans ces pays, je le dis toujours, l'ennemi du peuple, c'est la misère. L'ennemi du peuple, c'est le chômage. L'ennemi du peuple, c'est le manque d'eau potable. Donc, c'est cette crise socio-économique. C'est ça l'ennemi du peuple. Et dans ces pays, nous n'avons pas FCC, nous n'avons pas Cash, nous n'avons pas la Mouka, détrompez-vous, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas l'opposition, nous n'avons pas la majorité, nous n'avons que deux camps. Les camps de ceux qui veulent les changements et les camps de ceux qui sont contre les changements. Parce que c'est une question transversale. Vous allez trouver dans les Cash, vous trouverez dans les FCC, même dans la Mouka, des gens qui ne veulent pas qu'on avance, parce qu'ils profitent de la situation actuelle.
Mais vous trouverez aussi au FCC, tout le monde n'est pas diable. Vous trouverez aussi au Cash et au Lamuka des gens qui veulent que les choses changent. Voilà les deux camps qui s'opposent actuellement au pays. Mais c'est vous qui gérez. Alors, une année après, c'est la catastrophe. Hein. Le pain... La catastrophe, c'est 32 ans plus 18. Attendez voir les 5 ans pour évaluer. Une année, ça a servi, en tout cas c'est mon bilan à moi, à l'installation des institutions. Vous avez chassé les étudiants, pourquoi? Quand je parle de vous, voilà, le régime. Il y a la question vous êtes professeur des universités, hein, je suis moi-même professeur, et puis à l'UNIKIN, là où justement, on a délogé les étudiants. Donc, je voudrais d'abord manifester ma solidarité vis-à-vis de tous les étudiants qui ont été déguerpis, essentiellement ceux qui ont de la famille, mais en dehors de Kinshasa. Parce que je sais qu'en ce moment, ils sont en train de traverser des moments très difficiles. Donc, ils ont toute ma solidarité. Parmi eux, je sais qu'il y a mes électeurs. Mais en même temps, j'ai dit, la question de l'UNIKIN n'est pas seulement académique. Elle est administrative. Elle est sécuritaire. Elle est sanitaire, environnementale. Regardez les sites de l'université de Kinshasa, regardez l'environnement. Il est en train d'être envahi. Il y a des constructions anarchiques, il y a des érosions qui se dessinent à cause de ces constructions-là. Le site n'est pas sécurisé. Le site peut être, on peut accéder sur ce site dans n'importe quel coin. Et aujourd'hui, il suffit que j'étais étudiant, l'étudiant est appelé à revendiquer, et parce que lui, il a la facilité de comprendre beaucoup de choses que les autres. Parce que même en son temps, nous aussi, on a revendiqué. Mais maintenant, lorsque le site n'est pas sécurisé, au moindre soulèvement de l'étudiant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette qualité, qui s'infiltrent et commettent des graves bévues comme ceux qu'on a connus. L'incendie de la banque. Et je ne pense pas qu'un étudiant peut chercher à détruire les bureaux des archives où se trouvent ces relevés de notes dont il aura besoin demain après les études. Là où on a caché des diplômes des gens, l'étudiant ne peut pas venir chercher à mettre du feu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quand même infiltré les sites, qui ont quand même intégré les rangs des étudiants à leur insu. Donc, s'il y a des mesures qui peuvent être prises, ne serait-ce que pour d'abord identifier qui est qui, et accepter rien que l'accès des étudiants sur les sites, les logements réservés exclusivement aux étudiants, rien que les mesures sécuritaires, je crois que ce ne sera pas quelque chose de mauvais. D'ailleurs, j'ai appris que le 2 mars, les activités vont reprendre, et le 2 mars, moi, j'ai cours en première année licence. Merci, on est en train de chuter dans cette émission. Honorable Tony Mwaba, les Banyamulenge sont des Congolais ou pas? J'ai tweeté il n'y a pas longtemps que je suis surpris que 60 ans après notre indépendance, que nos compatriotes congolais apprennent aujourd'hui, à partir de la déclaration du président Félix à Londres, que les Banyamulenge ont la nationalité congolaise. Et même des intellectuels. La constitution est là. Le peuple que vous entendez là, les Banyamulenge, cette constitution, c'est une constitution de belligérants, comme on dit. Ça vient de Sun City, 1+4, on sait ce qui s'est passé. Kabila, Mbemba, Zaïdi Ngoma, Yerodia, tout ce monde-là. Les Roubaix-Rois, ils ont produit ça. Mais ils ont accepté de donner la nationalité aux Banyamulenge. Alors, si le président Félix rappelle que les Banyamulenge sont des Congolais, il n'a pas attribué la nationalité avec sa déclaration. Non, il a rappelé ce qui existe. C'est dans la Constitution. Demandez à Joseph Kabila, à Jean-Pierre Mbemba, à Mouzito, à Fayulu, à Mbemba. Donc, demandez à tout ce monde-là qui était à Sun City comment les Banyamulenge ont la nationalité congolaise. Ils ont aussi droit des terres. Mais quand vous êtes Congolais, vous avez tous les droits et vous êtes soumis à toutes les obligations, comme tout Congolais. Parce qu'il y a la nationalité d'origine et puis il y a une nationalité acquise. Hein.
lisez la Constitution, vous verrez qu'à leur égard, on leur reconnaît la nationalité d'origine. Donc comme vous, les Banyamulenge sont comme vous. Mais la tribu Banyamulenge, ne me posez pas ni au Banyamulenge ni au compatriotes congolais parce que moi je n'ai pas rédigé cette constitution. Je voudrais que nos frères congolais comprennent que les Banyamulenge ont la nationalité congolaise. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du président Félix Tshisekedi. Ça ne vient pas de lui. Le milieu des célébrités, vous le fréquentez, vous êtes même avocat de Koffi Olomide, connu, que vous avez défendu d'ailleurs visiblement brillamment il y a peu. Réseaux sociaux, tollé général, l'affaire Moïse Mbié avec une dame Eliane. Vous qui avez l'habitude de défendre les célébrités, si vous étiez demandé de jeter un regard sur cette situation, les serviteurs de Dieu avec des sextapes dans les réseaux sociaux, et aujourd'hui il y a Eliane qui a apporté Moïse Mbié plainte pour viol et tout, Moïse Mbié qui est, semble-t-il, à Londres. Comment vous, le regard de l'avocat... Si vous voyez un Américain balancer sa nudité sur les réseaux, ça veut dire qu'il en tire profit. C'est ça, le film pornographique là, ça se vend. Et les gens en font de l'argent. Il y a des gens qui font, je n'encourage pas la criminalité, tout ça, mais, ou la cybercriminalité, mais nous apparemment, on ne sait pas quoi faire avec ces réseaux sociaux. Et peut-être ça peut nous servir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est devenu un instrument pour permettre à certains de véhiculer leur haine sur les autres, de saper la personnalité, la réputation des gens. Alors, je condamne les mal, d'où qu'ils viennent. Les viols, l'immoralité, et ainsi de suite, la dépravation des mœurs. Mais ce que je refuse, et vous risquez d'en être victime demain, il y a aujourd'hui chez nos compatriotes une sorte de haine des uns à l'égard des autres, et le Congolais ne sait pas vérifier. J'apprends que le nombre de vues là, ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, si tu tweets quelque chose d'intelligent, tu verras peu de vues. Peut-être ton émission, regardez le nombre de vues qu'il y a lorsqu'on balance du sexe sur les réseaux, et le nombre de vues qu'il y a lorsqu'on partage. Ce sont des milliers. C'est des 500, 800 000 vues. Nous traversons une période de basse moralité, donc de la dépravation des messes. On dirait que tout le monde se complète dans ça. Donc, moi, je suis contre ceux qui viennent exposer leur intimité sur les réseaux, ceux qui exposent l'intimité des autres, balancer la vie des couples. Dans tous les couples, il y a toujours des problèmes. Et il y en aura toujours. Donc, on est contre que demain, vous vous êtes séparé d'une fiancée, vous ne l'avez pas épousée, encore qu'en droit, les fiançailles n'obligent pas à contracter mariage. Les juristes le savent. Et quand sur les réseaux sociaux, on veut, c'est pas moi, rendre cela grave juste pour occasionner les vies, vous trouverez des gens qui peuvent même annoncer un titre pompé. Regardez, on a si c'est exposé, il y a un terme là, ceux qui vont me suivre m'excusent, on parle de moutakalisé, mais quand vous regardez, peut-être qu'il n'y a rien. Juste pour attirer le vu, et lui a de l'argent, mais en même temps, il y a quelqu'un qui souffre de sa réputation. Donc c'est malheureux. Merci beaucoup. On a fini l'émission. Dernière question. FCC Cash va nous emmener au bord de l'implosion. Ça va bombarder le pays. Ou vous êtes sûr qu'à la ligne, les choses, vous allez arriver jusqu'en 2023 en paix? Ou est-ce que ça va éclater? D'après mon analyse, j'ai l'impression que le président Kabila, je l'appelle président Kabila, président honoraire, parce que c'est la loi aussi qui le permet, et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux affichent la volonté, dans le cadre des coalitions, de stabiliser le fonctionnement des institutions et aller jusqu'à bon port. Mais malheureusement, on a l'impression que du côté FCC, il y a des gens qui sentent qu'ils sont en train de perdre des privilèges, des avantages. Ils ne voudraient pas que l'action du président Félix réussisse. Et la stratégie, c'est de les bloquer, d'empêcher pour que rien ne se fasse et que si jamais ça réussissait, on va les oublier davantage. Mais en les faisant, ils se font haïr davantage par la société. Au contraire, la réussite de l'action du président Félix peut même blanchir les FCC en totalité. Parce que la réussite de Fachi peut faire voir aux Congolais, voilà, mais ces gens... Ça va montrer qu'eux, ils étaient de mauvaise foi. Voilà.
Non, mais au fait c'est ce qu'il ne voudrait pas. Il voudrait que tout le monde échoue, que tout le monde soit trempé dans cet échec-là. Mais c'est comme ça qu'on ne cessera jamais de dénoncer si l'ère politique de pérenniser la misère du peuple continue pour que ça soit mis sur le dos du président Félix. On ne manquera pas de le faire parce que les Congolais eux-mêmes comprennent que le président Félix a une bonne volonté, mais il est bloqué. Vous n'allez pas lui demander de détruire la coalition parce que la cohabitation, c'est encore pire. Ça peut aboutir même à la confrontation. Alors, compte tenu de la volonté qui est affichée par le président Félix Tshisekedi de l'autorité morale du FCC, je crois que les choses pourront aller de l'avant. Et j'ai même l'impression, et ça m'engage, que l'autorité morale du FCC voit les choses encore beaucoup plus objectivement et sans passion que beaucoup d'autres qui l'accompagnent. Contrairement à des Chadar et consorts. Voilà. Merci beaucoup, honorable Tony Mwamba. Merci vraiment d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Et merci pour voilà, cette liberté de penser. Hein. J'aime quand vous dites ça n'engage que moi, parce que là, vous voulez dire des choses qui n'engagent réellement que vous, qui n'engagent pas la coalition. Et donc, vous avez été clair et limpide. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Arnaud de Massamba, au Forêt au Moulin, pour la réalisation de cette émission. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. J'avais appris qu'à Mongafula, on voulait faire une morgue par Gentili Ngobila. Je suis en train de vérifier l'information. Sinon, je vais donner l'information à l'honorable Tony Mwamba pour que des choses comme ça. Je ne sais pas au Congo pourquoi, soit c'est Kimbuta qui fait un cimetière, soit c'est celui qui vient qui veut... Gentili a annoncé qu'Inbopeto, on ne voit rien. Qu'il fasse d'abord de Kinshasa Bopeto avant d'aller sur d'autres registres. La morgue peut servir... Avant d'aller sur d'autres registres, il y a quelques morts qui vont servir. Que Kinshasa soit d'abord Bopeto, ça va éviter d'autres morts. Parce que laisser les Bopeto ou laisser les Bosoto et aller construire des morgues, c'est un message. Les gens vont mourir avec la malaria pour aller les mettre à la morgue. C'est un très mauvais signe. Clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Mongafula. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.